Dans cette vidéo, nous verrons le principe d'oxydoréduction et comment utiliser le tableau des potentiels standards de réduction. Commençons par regarder si une réaction est spontanée ou non. Pour ce faire, prenons un bécher avec une solution contenant des ions d'argent. Ajoutons une tige de plomb S'il y avait réaction spontanée, les réactions qui s'appliqueraient seraient Ag+ qui deviendrait solide et le plomb qui deviendrait un ion. À ce moment, l'argent la charge de l'argent est réduite, elle passe de +1 à 0, ce qui correspond à la réduction. Et la charge du plomb passe de 0 à +2, donc ce serait l'oxydation. Rappelez-vous toujours que si je suis fatigant, ce n'est pas moi que je fatigue. Donc l'oxydant ne subira pas l'oxydation. L'oxydant sera donc le Ag+, et le réducteur, le plomb. Si nous regardons le tableau des potentiels normaux de réduction, nous nous apercevrons que la valeur de l'argent est de 0,8 volts et la valeur du plomb de moins 0,13 volts. Nous remarquons aussi que l'argent est plus haut, ce qui signifie qu'il est un bon oxydant. Dans la réaction, nous demandions à l'argent d'être le meilleur oxydant et nous remarquons dans le tableau qu'il est bel et bien le meilleur oxydant. Nous demandions au plomb d'être le meilleur réducteur et nous remarquons qu'il est bel et bien le meilleur réducteur. Nous pouvons donc déduire que cette réaction est spontanée. Quoi savoir sur l'oxydoréduction? Prenons cette fois-ci deux béchers avec des solutions contenant des ions de cuivre et de zinc. Ajoutons deux tiges de métal, une de cuivre dans la solution de cuivre et une de zinc dans la solution de zinc. En reliant les tiges par un fil, où nous mettrons un voltmètre, nous pourrons aller voir les potentiels normaux de réduction. Nous remarquons que le cuivre est un bon oxydant et que le zinc est un bon réducteur. Le cuivre subira donc la réduction et le zinc subira donc l'oxydation. Nous aurons à inverser la deuxième réaction puisqu'il s'agit d'une oxydation. La réduction se fait du côté du cuivre, l'oxydation se fait du côté du zinc. Et ajoutons les réactions. Ce que nous remarquons, c'est que le zinc libère des électrons et que le cuivre absorbe des électrons. Nous aurons donc un passage d'électrons à l'intérieur du fil allant du zinc vers le cuivre. Nous remarquons aussi que le cuivre a tendance à se solidifier, donc de passer de sa forme ionique à sa forme solide. L'électrode de cuivre sera donc plus grosse après la réaction qu'avant la réaction. Pour le zinc, c'est le contraire. Il passe de sa forme solide à sa forme ionisée, donc il aura tendance à se désagréger à l'intérieur de la solution. La réduction est la cathode est l'endroit où se situe la réduction, où s'effectue la réduction, et l'anode est l'électrode où se situe l'oxydation. Étudions les potentiels normaux de réduction. Nous savons que la variation de courant, la différence de potentiel produit par cette pile, sera la différence entre le potentiel de la cathode moins celui de l'anode. Dans ce cas-ci,
On a une double soustraction, ce qui nous donne une addition, ce qui nous donne une différence de potentiel de 1,10 volts. Nous pouvons donc dire que la différence de potentiel sera de 1,10 volts. Finalement, nous remarquons quelque chose. Comme le cuivre aura tendance à se joindre, à se solidifier, et le zinc aura tendance à s'ioniser, nous aurons une accumulation de charges positives à l'intérieur de la solution de zinc et de charges négatives à l'intérieur de la solution de cuivre. Pour contrebalancer cet effet, puisque cela peut réduire l'efficacité de la pile, considérant que des charges positives se repoussent, nous aurons besoin de ce qu'on appelle un pont salin. À l'intérieur du pont salin, dis-je, nous aurons des ions de K+, de potassium, qui ira vers la solution de cuivre pour contrebalancer les ions positifs, et des ions de chlore qui iront dans la solution de zinc pour contrebalancer les ions négatifs.